Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, voilà, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En parlant de l'oracle des îles, je suis heureuse de vous dire qu'il est officiellement disponible à la vente. Donc si vous souhaitez vous le procurer, rien de plus simple, il suffit de m'envoyer un petit mail. Je m'occupe pour le moment donc des envois, des commandes, etc. Donc si vous souhaitez vous le procurer, vous faire un cadeau de Noël en avance, vous savez où me trouver. Voilà les cancers, on est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. Alors, bien, on démarre avec l'énergie de la colombe. La colombe, la liberté, la libération, la paix, la réconciliation, l'émancipation, j'ai envie de dire. Vous allez voir qu'avec Uranus en balance, on vous invite à faire bouger un peu les lignes, probablement à vous libérer, à vous émanciper, on va voir. Libération, paix, être en paix avec ses choix, ses désirs, ses envies, se libérer. Donc, on va voir tout ça. Allez, la paix, être en paix. Si ça, c'est pas le plus important, se sentir bien dans ses baskets. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail. Les émotions là-haut, vous connaissez maintenant. Et le pro, les activités, le matériel en bas. La carte des 3 flèches. Alors, ça devient croustillant. Les 3 flèches, c'est quoi ? Un choix, une décision à laquelle on doit faire face. Alors, peut-être qu'on a des cancers qui sont d'ores et déjà positionnés, qui ont pris des décisions importantes, il y a plus ou moins longtemps, en fonction des uns et des unes. Et puis certains cancers sont précisément à ce moment charnière, à ce moment où on doit prendre une décision, on doit faire un choix d'importance, s'il s'agit de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être le choix de se réconcilier avec quelqu'un, le choix qui va nous permettre de nous sentir bien, d'être en paix, comme je vous le disais. C'est cette direction qu'il s'agit de prendre, celle qui vous permet d'être en paix. Je suis en paix avec la décision que je prends, avec les décisions que j'ai prises. Ok. Allez, on continue pour les cancers. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, semaine du 18 au 24 pour nos cancers. On nous parle du lys. Alors, le lys, la justice, cher cancer. La justice, on l'entend évidemment au sens légal, juridique, administratif, imposant, au sens d'officialiser un certain nombre de choses, oui. Maintenant, la justice, c'est pas que la justice, au sens des tribunaux. Tout le monde, heureusement, n'a pas les pieds au tribunal. L'énergie de la justice, c'est faire ce qui est juste, être dans une démarche juste, faire ce qui est juste. C'est reconnaître la vérité, c'est reconnaître et dire la vérité. C'est la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, évidemment. C'est cette notion donc de justesse, comme je vous le disais. Ok, c'est peut-être dire la vérité, reconnaître la vérité. La vérité est que, cette décision, elle est meilleure que les deux autres. Si je choisis une flèche, je renonce automatiquement aux deux autres. Je tranche, la justice, elle tranche aussi. Donc on tranche, on prend des décisions. On nous parle d'une opportunité chanceuse avec la carte du trèfle. Le trèfle, il est à 4 feuilles, tant qu'à faire. Donc ici, on parle bien d'une décision chanceuse, une décision libératrice, j'ai envie de dire là. Il est assez intéressant votre tirage là. Il est assez intéressant, il est très intéressant même. Allez, il y a du lourd, quoi. Il y a du lourd. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a ?
On nous parle de la baleine. Alors, la baleine, on va nous parler de durabilité, de stabilité et de pérennité ici. Un choix pour aller vers une paix durable, probablement. Un choix, une décision qui fait référence peut-être à quelque chose dans lequel j'étais de manière durable. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le marché. Le marché, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est le choix, c'est la décision. Ok, donc on est raccord, il n'y a pas photo. Je suis face à un étal, j'ai une décision à prendre, laquelle je vais choisir, quels sont les ingrédients que je vais mettre dans ma recette de ce soir, etc. Donc un choix, une décision, on a bien compris. Uranus en balance. Bon, Uranus, on connaît, ça bouge, il y a du changement qui est représenté par cette planète. La balance, signe d'air, on y va, c'est parti. Regardez-moi ça. Si Uranus se trouve en balance dans votre tirage, libérez-vous des règles et des cadres dans lesquels vous avez tendance à vous enfermer. En tant que signe d'air, la balance vous pousse à vous émanciper et sous l'égide d'Uranus à inventer vos propres règles et vos propres cadres. Alors, on pouvait pas le faire plus clair. Prendre des décisions, s'émanciper, se libérer, inventer vos propres règles, faire un choix, prendre une décision qui vous permette de vous émanciper, de vous libérer. C'est la colombe qu'on a vu dès le début de votre tirage, cette notion de paix et de libération. C'est un choix, une décision certainement à laquelle vous avez fait face, vous avez pris cette décision où on dirait bien qu'il y en a certaines qui sont poussés à la prendre, cette décision-là, qui sont poussés à réinventer les règles. On y va. La carte de la ville, la carte des symboles sexuels et la carte du foyer. Alors, on démarre les cancers avec l'énergie des symboles sexuels, qui nous parle de votre désir. Je désire quelque chose, je désire quelqu'un, je désire un certain nombre de choses. Ok. Je désire quoi ici? J'ai un désir de construction. L'énergie de la ville, alors c'est les démarches que je vais faire, les sollicitations que je vais faire, que je vais avoir, c'est les démarches donc que je vais avoir. Et l'énergie de la ville, c'est cette dynamique de construire quelque chose. L'énergie de la ville, c'est le bouillonnement, c'est l'énergie, c'est la dynamique qui va être représentée à travers des constructions que l'on souhaite voir prendre forme. L'énergie de la ville, c'est la construction, c'est l'immobilier, c'est ce désir de construire quelque chose, peut-être de reconstruire quelque chose. On nous parle du foyer. La carte du feu, donc le foyer, la maison, l'habitat, le domicile. Donc on a peut-être un désir de construire quelque chose en lien avec le foyer. On a peut-être un désir de construire son foyer, tout simplement, de construire sa maison, de construire ici quelque chose au sens de l'habitat, du logement. Un désir que l'on a de construire un certain nombre de choses pour sa famille, pour ses proches. C'est un désir qu'on ressent au fond de soi. L'énergie du feu, c'est une énergie très intime qui nous parle de ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous. Donc au fond de vous, vous ressentez ce désir de construire quelque chose qui vous permettrait certainement d'être en paix, de vous libérer d'un certain nombre de choses, etc. Ça peut être un désir de construire une réalité plus proche de ce que l'on souhaite aujourd'hui. Ça pourrait être un désir de travailler de sa passion, de construire un projet qui résonne davantage avec ce qui me passionne au fond de moi, ce qui me plaît véritablement. L'énergie du feu, c'est cette passion que j'ai, c'est ce feu qui brûle pour quelque chose. Ici, il y a beaucoup de désirs au fond de vous. Il y a un désir certainement de réinventer ici, alors peut-être votre vie, de réinventer certaines choses, de réinventer ce que vous avez envie de construire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Donc je ne serais pas surprise qu'on ait des cancers qui soient donc à la croisée des chemins, qui a un choix ici à faire, qui soient en tout cas confrontés à cette décision, une décision qui peut ressentir au fond de vous, une décision à laquelle on fait face parce qu'on en parle. L'énergie des symboles sexuels, c'est aussi les échanges, les contacts, les communications. Donc tout ça, ça peut aussi générer en vous un désir finalement de construire autre chose. Les nuages, les communications, on en parlait à l'instant. Et la cigogne. Alors, intéressant. Alors, les cancers, on démarre avec l'énergie des oiseaux.
Alors, les oiseaux, c'est les communications. Je viens juste de vous en parler. Hein. Les symboles sexuels, on va nous parler du désir que vous avez, mais aussi d'échanges, de contacts, de communication. On en a effectivement des communications. Donc, il y a certainement, actuellement, des cancers qui doivent communiquer avec qui vous voudrez, hein, avec un partenaire, avec des amis, avec la famille, etc. On parle des désirs que l'on a, des désirs de construire autre chose, peut-être de déménager, hein, les savoirs, de construire un foyer, etc. De déménager, possiblement, on a l'énergie de la cigogne là, hein, donc la cigogne c'est les projets, c'est des projets qu'on ressent au fond de soi, ce sont des projets qui peuvent avoir un lien avec ce qui vous passionne, d'accord, un projet qui me passionne, un projet en famille, hein, voilà, on discute peut-être des projets qu'on pourrait faire tous ensemble, qu'on pourrait réaliser ensemble, c'est des projets donc qui peuvent avoir un lien avec le logement au sens propre, hein, la famille, le logement, l'habitat, le domicile, des projets qu'on ressent au fond de soi et qui peuvent avoir un lien donc avec les passions. On voit cependant qu'il y a un petit peu de doute et un petit peu de confusion, hein, ces nuages qui sont ici, ces nuages voilà, qui parlent de ces constructions que vous souhaitez donc concrétiser, j'ai envie de dire. Donc il y a un petit peu de doute, de confusion. Je suis peut-être justement en train de communiquer sur les doutes que j'ai, sur voilà, l'incertitude dans laquelle je peux être. Je sais que j'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre, j'en parle, on en parle ensemble, on voit ce qui est possible de faire, etc. pour pouvoir concrétiser les désirs que vous avez. Donc très joli premier message, très honnêtement, très joli message, j'ai envie de dire, c'est le bon moment, hein. Uranus en balance vous invite justement à réinventer les règles, d'accord, à en parler, à imaginer et à voir ce que vous êtes, de concrétiser vos désirs en fait, hein, le désir de construction que vous avez. On continue. Ouais, ça peut être un désir de construire sa famille, hein, d'avoir des enfants éventuellement. La cigogne, c'est les bébés, c'est les projets. Hein. On est peut-être en train de parler de concrétisation, de construire sa famille avec son partenaire. On en parle peut-être, on n'est pas sûr. C'est une décision importante, d'accord? Donc évidemment, on ne prend pas cette décision à la légère. Il est d'abord question de lever les doutes et les interrogations. Les doutes, en tout cas, et la confusion, avant de vraiment et franchement se lancer dans ce projet, quel qu'il soit donc. Hein. Ouais, il y a encore des doutes. Ok, alors, on y va. Bon, on reste un peu dans la même veine, hein, vous allez voir. On démarre avec la rose. Bon, la rose, c'est ce qui se passe dans votre petit cœur. Hein. Les cancers, c'est votre cœur, vos émotions, les sentiments qu'on éprouve. Et puis, c'est votre épanouissement. La rose, hein, elle s'épanouit, elle s'ouvre. Elle s'ouvre comment ? Hein, elle s'ouvre comment, pourquoi, dans quelles circonstances, comment je peux m'épanouir, comment je peux faire ceci, cela, etc. C'est l'épanouissement professionnel, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est l'épanouissement des finances aussi. Hein. Donc on nous parle de doute et d'interrogation. Voilà, l'énergie des nuages est juste au-dessus. Alors ce que je vous ai pas dit avec l'énergie des nuages, c'est qu'on est quand même sur une énergie plutôt passagère, d'accord? Autrement dit, les doutes et la confusion que vous pouvez ressentir aujourd'hui, certainement face aux choix auxquels vous êtes confrontés, c'est passager. Les doutes et les interrogations que vous avez aujourd'hui, alors je veux dire demain vous les avez plus, hein, entre guillemets bien entendu, mais ça va rester quelque chose de passager. Vous allez très vite faire la lumière qui est juste derrière sur ce choix, sur cette décision. Donc doutes et interrogations, hein, lever des doutes, lever des interrogations qu'on peut avoir. Il y a des questions qui restent certainement en suspens, mais pour moi, voilà, la communication ici va vous aider effectivement à comprendre quelle est la direction, quel est le choix que vous devez faire. On a quand même le trèfle en plein milieu de votre tirage. Hein. Le trèfle, on l'a vu, c'est le trèfle à 4 feuilles, donc il y a une opportunité chanceuse à travers un choix, une décision que vous vous apprêtez à prendre, qui a donc un potentiel d'épanouissement pour vous. Et puis on nous parle de la route. Hein. La route, c'est le changement, c'est le chemin de la vie, mais c'est un chemin qui est fait de bifurcation, de changement, voilà, on prend les virages, comment l'expression déjà? Ah, oui, on prend les virages, voilà, plus ou moins facilement, mais ici il est bien question de changement, d'un changement qui génère des doutes et des interrogations quant à un potentiel d'épanouissement finalement. Ouais, c'est la fin des doutes. Voilà. Quand je vous disais que ça allait pas durer, vos doutes là, que vous pouvez avoir aujourd'hui, on a le cercueil.
Le cercueil, bon, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Alors, il y a deux choses à entendre ici. La première, fin des doutes, fin des interrogations. Je vous l'ai dit, les doutes sont passagers. Vous allez très vite faire la lumière sur le choix que vous devez faire. Mais c'est aussi des doutes que vous avez parce que ça concerne la fin de quelque chose. C'est la fin des doutes, certes, mais à partir du moment où je donne naissance à autre chose, c'est-à-dire que je ferme la porte à autre chose. Je vous l'ai dit, je choisis une flèche, je renonce automatiquement aux autres. Donc ça génère évidemment ces doutes. Quelle est la meilleure direction pour moi aujourd'hui? Est-ce que je dois plutôt aller par là, plutôt par ici ou plutôt par là? Donc automatiquement, vous allez fermer la porte à un certain nombre de choses pour aller franchement dans cette nouvelle direction. On nous parle de la femme, on nous parle de vous, hein, les consultants, les consultantes représentés par la femme. Vous ne le voyez pas très bien avec la lumière, mais voilà, nous avons la femme ici, donc on nous parle de vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour savoir quel est ce changement, quel est le meilleur changement pour vous. On parlait quand même de libération tout à l'heure, de paix. Donc écoutez votre intuition au fond de vous, et on l'a vu ici, au fond de vous, vous allez trouver la direction, vous allez comprendre quel est ce choix que vous avez à faire. Et on nous parle du livre fermé. Alors le livre fermé, d'une part, on va nous parler de tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est un petit peu mystérieux, donc toutes les choses qu'on ne va pas étaler sur la place publique, mais c'est aussi les formations, les compétences, les apprentissages. Donc certains cancers ici pourraient très bien être sur le point de fermer la porte, je sais pas moi, une activité dans laquelle ils étaient pour se lancer dans une formation, se lancer dans une reconversion, passer par la case formation, apprentissage, connaissance, ici à travers donc ce changement. Et on nous parle de la prison abandonnée, on nous parle du passé, de tout ce qui nous enferme, hein. C'est tout ça finalement qu'il est question de laisser derrière soi, hein. Fin, arrêt, transformation, à partir du moment où je choisis une flèche, je sors de quelque chose dans lequel j'étais bloqué. Hein, il est vraiment question ici, d'inventer vos propres règles et vos propres cadres, hein, de vous libérer, c'est ça, de vous libérer des règles, de vous libérer des cadres dans lesquels on a tendance à s'enfermer. Ici, on parle de fermeture, on parle des choses qui nous enferment. Donc, il est bien question de faire un choix et de s'émanciper concrètement. Eh ben mes cancers, c'était un sacré tirage, hein. C'était un sacré tirage, il parlera pas à tous les cancers de la planète, qu'on s'entende bien, plus certains qu'à d'autres, ça va de soi. Les cancers qui se sentiraient concernés, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à raconter quels sont vos désirs de construction, quels sont les projets sur lesquels vous êtes en train peut-être de réfléchir, des projets en lien avec la famille, le logement, l'habitat, les passions, hein. Si mon rêve, mon désir, c'est de vivre de ma passion, voilà, je vais peut-être passer par la case formation, parce qu'il y a 2-3 petites choses que j'aimerais pouvoir acquérir. Évidemment, ça génère des doutes et des interrogations quand il s'agit de clôturer un chapitre de sa vie, mais ne doutez pas que cette décision, elle est chanceuse pour vous. Voilà les cancers, les messages que j'avais, donc voilà, je vous la refais pas, petit commentaire si vous le souhaitez, likez, partagez également si vous y pensez, je vous remercie déjà d'avance pour toutes celles et ceux qui le feront. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, hein, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.